tout le monde. Ah, il y a longtemps que je suis pas revenu sur ce livre-là. Oani en Russie, objet aquatique non identifié. Je pense à Jean Libéraux, on va se reconnaître. En eau russe et internationale. Histoire très intéressante. Alors, je ne sais pas si je vais mettre 5 avril 1242 parce qu'il y a plusieurs dates. Je mettrai celle-là en principal, puis après les autres dates, c'est pas la même. Hein, 1716, de toute façon, c'est simple. C'est OVNI au-dessus d'un champ de bataille à l'époque médiévale. Oui, parce que c'est pas nouveau. Les gens, ils s'imaginent que c'est toujours 1947. Comme si l'ufologie, ça arrivait en plein, comme ça, en plein milieu de 1947. Enfin, bref. Observation sur les rivages de la mer Baltique. Non, ça fait des milliers, des centaines de milliers, des millions même. Hein, bien plus. Donc, c'est pas nouveau. Hein, pour moi, voilà. C'est parti, je voulais la faire cette vidéo parce que j'aime bien retourner en arrière des fois, 1500, 1400, ça c'est très intéressant aussi ça. C'est parti. J'essaierai de retrouver des liens, tout ça, je vais avoir du mal, mais sinon tant pis. Ou je mettrai des trucs d'époque, mais bon, même si c'est pas vraiment la même image, c'est pas grave, je vais dire par rapport à 1242, bon bref, ou un texte, j'en sais rien, je vais essayer de trouver un truc. Alexandre le Grand, c'est pareil, hein. Alexandre le Grand, il avait vu des boucliers d'argent, ou d'or, je sais plus, dans le ciel, voilà. À 2 reprises, je pense, hein. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Des boucliers, tout de suite, on pense à autre chose. Hein. Bon, enfin, c'est pas nouveau. Hein. Donc, observation sur les rivages de la mer Baltique, chapitre 17. OVNI au-dessus d'un champ de bataille à l'époque médiévale. Le lac Choutskoï, connu aussi sous le nom de lac Peipos, est l'un des plus grands lacs de Russie et se situe à la frontière entre la Russie et l'Estonie. Le célèbre chercheur et écrivain ukrainien Valéry Kratrovil a commenté un manuscrit qui décrivait la bataille du lac Choutskoï qui a eu lieu le 5 avril 1242, c'est-à-dire on n'est pas loin de 800 ans. Hein. Quand même, hein. 880 ans, on va dire. Si je ne me trompe pas. Hein. Ouais, à peu près. Il s'agissait d'un conflit régional crucial, également connu sous le nom de bataille du lac Peipos ou de la bataille de la glace. Le manuscrit contenait une curieuse peinture miniature. Alors, je vais essayer de retrouver, si j'y arrive pas, tant pis. C'est pas évident. Hein. Le peintre dont l'histoire a perdu le nom à jamais a dépeint un ovni. Okay. Bon, il y a des tableaux comme ça, même Renaissance. Hein, si vous faites des recherches avec Jésus, tout ça, enfin bref. Dans un de ces hublots de l'objet, on distingue le visage d'un personnage qui observe la bataille. 1242. Pour ajouter une touche originale au manuscrit de la bataille du lac Choutskoï, Kratovil souligna que de nombreux témoins oculaires parmi les troupes russes dirigées par le grand prince Alexandre Nevski, Alexandre le Grand, virent quelque chose qu'ils décrivirent comme un régiment divin. Plus encore, ce régiment aida les Russes à vaincre les chevaliers teutoniques qui avaient envahi la République de Novgorod. Alors, il faut oublier qu'à l'époque, les soucoupes n'existaient pas. C'est à partir de 1947 qu'on employait le mot soucoupe, hein. On va dire soucoupe, c'est plus clair. Bon, voilà. Un autre signalement intéressant fut commenté par German Kolchin et détaillé dans un rapport conservé aux archives de la marine d'URSS. Le rapport de la marine russe mentionne le baron de BIE, ambassadeur des Pays-Bas, à la cour du tsar Pierre le Grand. Alexandre, vous avez déjà, qui décrivait dans un récit une observation inhabituelle qui avait eu lieu pendant la période de Pâques. La description fut consignée sous les ordres directs du vice-amiral Krauss 1657-1727. Hein, c'est pas tout neuf non plus. Hein. L'incident se produisit près de Saint-Pétersbourg à 21 h le 2 avril 1716. Écoutez bien, c'est très intéressant. Le ciel était clair et sans nuages lorsqu'un étrange nuage dense et sombre apparut dans le ciel du nord-est. Donc déjà, ils jouent au polymorphisme et mimétisme. Encore une fois, c'est les ovnis, hein, ils font ce qu'ils veulent. Son sommet était nettement dessiné, une base était large et il traversait le ciel à grande vitesse. En même temps, depuis le nord, un autre nuage semblable au premier, polymorphisme, hein, mimétisme, apparut aussi. Il se déplaçait vers l'est et se rapprochait du premier nuage en provenant de l'ouest. Déjà, ils jouent. Ils ont joué à plat d'époque. Hein. À l'heure actuelle, maintenant, on commence à savoir ce que c'est maintenant. Là, ils commencent à se montrer de plus en plus aussi. Donc, ils commencent à se dire, tiens, ils sont peut-être réveillés, les humains. Peut-être, je pense. Enfin, bref. Quand les deux nuages furent proches l'un de l'autre, une sorte de pilier lumineux apparut entre eux, qui fut observé pendant plusieurs minutes, quand même, plusieurs minutes. Hein. Puis les deux nuages s'écrasèrent l'un contre l'autre avec une force terrible.
et semble brisée par l'impact. Une flamme se forma du point d'impact. Elle est accompagnée de fumée et des étincelles jaillirent dans toutes les directions. De nombreux nuages plus petits se déplaçaient à gauche vitesse en émettant des flammes. En outre, de nombreux objets décrits comme des flèches de feu apparurent dans le ciel, atteignant l'élévation de 80 degrés au-dessus de l'horizon. Des témoins oculaires décrivirent une scène terrible et effrayante qui leur rappelait les batailles navales et terrestres. Sauf que là, c'est dans les cieux, c'est des navires dans les cieux. Hein. Oui. Le rapport mentionne aussi qu'à la même époque, dans la partie nord-ouest du ciel, une brillante comète géante apparut et s'éleva à 12 degrés au-dessus de l'horizon. Alors 12 degrés, après il faut savoir, bon. L'ensemble du phénomène se déroula pendant 15 minutes. Cette observation attira l'attention non seulement des diplomates étrangers et des chefs de l'amirauté du Tsar, mais aussi celle des officiers de la marine impériale russe. Plus encore, un autre personnage important de l'histoire observa ce spectacle aérien et décrivit sur cet incident. C'est pas fini. Alors, Noum Akimovitch Sanyuvin. Ouais, moi j'adore Mila Jovovich, ça je vais le dire, parce qu'elle est magnifique. Et là, il y a des noms, c'est dur. Hein. Qui avait commencé sa carrière militaire en tant que soldat en 1698 et qui par la suite devint marin. Rejoignit la flotte de la Baltique et fut promu en rang d'officier. Des années plus tard, celui qui était alors un brillant commandant de marine devint l'homme de confiance de Pierre le Grand et mena un certain nombre de missions spéciales pour l'empereur de toutes les Russies. Senyavin se distingua pour la première fois pendant la Grande Guerre du Nord de 1700-1721. C'est juste hier. Nos recherches sur sa carrière permirent d'établir qu'en janvier 1716, après que son navire eut échappé à l'emprisonnement dans les glaces de l'île de Texel, nord de la Hollande, Pays-Bas, Senyavin arriva dans les deux eaux de la Baltique. Avant d'être envoyé en Angleterre, en avril, il fut témoin du même phénomène que le baron hollandais, le décrivant en termes très semblables comme une bataille aérienne de 15 minutes, c'est-à-dire dans le ciel. De toute façon, bon, la peur au moment de l'impact des deux nuages était indescriptible, souligna Senyavin, je vais faire le portrait. De nombreux petits nuages suivirent le grand nuage qui venait de l'ouest et de la flamme ressemblait tellement de la foudre que les yeux ne pouvaient pas la supporter. Oui, parce que c'est tellement, à l'époque c'est ce qu'on voit, hein, tous les ovnis maintenant, c'est tellement scintillant les couleurs, tellement, ça fait tellement mal. Puis il ne faut pas toucher non plus parce que tu peux avoir des tumeurs, donc il faut faire attention. Voilà, après ça dépend des races. Bon. L'ufologue russe I. je sais pas comment, Bogatirev, qui fit des recherches sur ce cas, conclut que ce phénomène identifié comme anomalie, présentait une similitude indéniable avec le phénomène contemporain des ovnis. Voilà, c'est clair et net. Bon, j'essaie de trouver des trucs à la fin, ça va être dur. J'essaie de trouver un ancien tableau où il est connu, où il y a une bataille dans le ciel. Je ferai un lien avec ça au pire, mais sinon tant pis, même si ça n'a rien à voir. Mais je vais essayer. Déjà, j'ai son portrait, je ferai une petite photo de lui. Ou alors, je chercherai sur internet. Ça sera plus beau, je pense. L'image, elle sera plus belle. Oui, je pense que je vais faire ça. Voilà. Alors que je fais bien voir que c'était en 1242. Hein, parce que. Alors, 1242, c'est marqué ici, d'accord? Voilà. Bon. Ouani en Russie. Objet aquatique non identifié en eau russe et international. Ça va faire plaisir en gens libéraux ou libéraux. Je sais jamais si. Excusez-moi si je me suis trompé. Je crois que c'est libéraux, je crois, je sais plus. Donc ça va faire plaisir parce que comme j'en parlais beaucoup. Voilà, comme ça me fera plaisir. Je fais une nouvelle vidéo sur Ouani en Russie. De toute façon, je fais plein de vidéos sur l'ufologie dans toute sa palette de couleurs. Donc autant attaquer tous les morceaux. Hein. C'est beaucoup plus intéressant. Puis là, on retourne en arrière, ça j'adore. J'adore des trucs comme ça. 1700, 1600, 1500, 1400, ça c'est magnifique. Je vais essayer de retrouver des tableaux à la fin. Je vais faire plein de liens. Même si ça n'a rien à voir avec cette histoire-là, je vais essayer un maximum. On m'a 10 pages, enfin 10 pages. 10 photos, 10 images, et puis avec ce truc-là, je vais essayer aussi. Si je retrouve, sinon tant pis. Ou des anciens textes, je sais pas, je vais essayer. Bon, je vous coupe là. Merci. À bientôt, d'ici 2 ou 3 jours. Et ce diva, c'est une véritable petite bombe. Alors le premier, c'est... le Roswell russe. Une fois, je me suis gouré, j'avais dit OVNI en Russie. Non, c'est le Roswell russe, couleur rouge, magnifique. J'aurais dû le montrer, mais c'est pas grave. Magnifique couverture. Il m'a bien frappé aussi, celui-là. Ouais, je coupe. Merci. À bientôt, d'ici 2 ou 3 jours. Je reviendrai sûrement sur ce livre encore 2 ou 3 fois, je crois. A plus.